Dans le programme de terminale, le thème 4, les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, se compose de 3 chapitres. Nous en avons déjà traité un, c'est-à-dire la gouvernance économique mondiale depuis 1944 et les accords de Bretton Woods. Nous allons aborder le chapitre 2, l'échelle de l'État-nation gouverner la France depuis 1946. Il y aura un chapitre 3 qui sera consacré à la gouvernance européenne. Afin de comprendre ce sujet, il s'agit, comme d'habitude dans une introduction, de définir les termes d'État et de nation, donc d'État-nation, ce qui nous permettra de construire précisément l'introduction de ce chapitre. Le concept d'État moderne est né progressivement depuis le Moyen-Âge. Le mot État, au sens actuel, est apparu au XVIe siècle sous la plume de Nicolas Machiavel, un humaniste, philosophe italien qui a écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle Le Prince. De son nom, Machiavel, est née une doctrine qui s'appelle le machiavélisme. La formation de cet État moderne a reposé dans l'histoire sur d'abord un gouvernement qui s'est imposé à tous et qui s'est occupé par exemple de la gestion du territoire national. Les rois de France ont contribué à imposer une centralisation par la conquête progressive de territoires. Ils se sont émancipés également de la tutelle de l'Église en réaffirmant la force du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. On peut considérer que gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est également gérer un territoire, avec des cartes notamment qui sont établies pour maîtriser le dit territoire. Et vous voyez que j'ai zoomé ici sur la Bourgogne, donc pendant l'époque moderne. Après cette consolidation d'un gouvernement central, après cette structuration du territoire dans des frontières qui sont pratiquement les frontières actuelles, la notion de nation prend corps lors de la Révolution française, avec notamment l'émergence de la notion de souveraineté nationale illustrée ici par le serment du jeu de paume du 20 juin 1789. La volonté de vivre ensemble est ici manifeste, et se manifeste également la volonté de prendre en main son destin. Durant cette période révolutionnaire émerge l'idée d'égalité entre tous les citoyens, émerge également la notion de droit de l'homme, formalisée notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. L'État doit garantir le lien social et assurer cette égalité. Durant cette période révolutionnaire, et en particulier à partir de 1792, apparaît également la volonté citoyenne de défendre son État. Cette volonté n'est pas toujours d'ailleurs bien volontaire, puisqu'il y a des levées en masse et qu'on mobilise des jeunes Français, mais cette notion de nation en armes est fondamentale pour comprendre aussi cette conception moderne de l'État. Pendant la période révolutionnaire, pendant les 10 ans durant lesquels la France connaît de nombreux soubresauts politiques, les expériences politiques sont très nombreuses. Pendant la Première République, notamment lors du gouvernement révolutionnaire, entre 1793 et 1794, pendant cette Première République française, s'impose le jacobinisme, cette doctrine politique qui défend la souveraineté populaire et l'indivisibilité de la République française. Elle est incarnée en particulier par Robespierre et par les Jacobins. Au XIXe siècle, en particulier à partir du consulat napoléonien, puis ensuite de l'Empire, on voit apparaître une administration moderne et des cadres juridiques nouveaux qui vont perdurer, avec en particulier le Code civil, mis en place en 1804 sous le consulat. Les expériences politiques se poursuivent tout au long du XIXe siècle. C'est à la fin de ce siècle, en 1870, que naît et se consolide la République avec la Troisième République. Elle s'impose comme le type de régime politique incarnant parfaitement l'État-nation, c'est-à-dire un gouvernement qui gère le territoire, un gouvernement qui administre ce territoire avec une administration, et puis un gouvernement qui, dans le principe de démocratie, assure la satisfaction des droits de l'homme, des libertés fondamentales des citoyens. Les Français s'identifient donc à ce modèle politique. La souveraineté nationale s'exerce, les citoyens ont bien des droits et des libertés.
Entre 1940 et 1944, le régime de Vichy met fin à la démocratie. Ce régime est autoritaire, ne respecte pas les droits des citoyens et est à la solde de l'Allemagne. C'est un régime de collaboration. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État se reconstruit avec un nouveau modèle qui est celui de la Quatrième République, avec également une modernisation de l'administration. Notre problématique est la suivante: comment l'État-nation français a-t-il évolué depuis 1946?